BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Jusqu'à 12h, Intégral placement pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine. On vous alerte aussi sur les grands enjeux du moment. On parlait à l'instant des subtilités du détachement de dividendes. Si vous voulez en profiter, avec quel calendrier investir dans les titres rentables. Marielle Cohen-Branche nous en parlait il y a un instant. Et puis, on vous alerte aussi sur l'épargne salariale, l'intéressement, la participation. Qu'en faire alors que les entreprises ont jusqu'au 31 mai pour vous les verser? On va continuer d'évoquer ces thèmes, bien sûr, dans la suite de l'émission. Et puis, on répondra à vos questions dans quelques instants avec nos experts et notamment Christian Fontaine qui va revenir à partir de 11h40. Tiens, pour l'instant, pour l'heure, priorité au direct et à cette séance qu'on suit de l'intérieur avec Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, c'est très prudent là en ce début de semaine. On sort, c'est vrai, de 4 semaines de hausse d'affilée sur le CAC, mais est-ce que vous voyez juste des prises de bénéfices et de la prudence ou est-ce que vous voyez dans la baisse des marchés une conséquence aussi des tensions obligataires qui sont quand même assez fortes en ce lundi matin, Thibaut? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs phénomènes. Déjà, effectivement, le marché gagne depuis 7 séances. On a fait 7 séances de hausse sur le CAC 40, donc quelques petites prises de bénéfices. Effectivement, il y a de tension sur les taux qui sont très chahutés, qui sont très volatiles ces derniers jours et ces dernières semaines, qui avaient beaucoup baissé depuis le début février, qui ont beaucoup remonté vendredi. Donc, effectivement, quelques tensions. Je pense que sur le marché action, on devrait plutôt en profiter parce qu'il va y avoir un arbitrage de la partie obligataire vers la partie action dans les prochaines semaines. Et donc ça sera plutôt favorable sur l'indice parisien qui quand même a plutôt bien marché ces dernières semaines. Donc pas d'éléments négatifs sur les différentes publications et sur la macroéconomie. On a vu que notamment la semaine dernière le FMI qui a encore revisé à hausse notamment ses perspectives de croissance sur la partie européenne. Donc pour l'instant on est plutôt serein. On attend les différentes publications. Il y en aura énormément cette semaine. Avec en plus en point d'orgue la réunion de la BCE mercredi et le PIB français et américain vendredi. Donc on s'attend plutôt à de bonnes choses, notamment sur les actions françaises. Bon, on reparlera dans un instant bien sûr des nombreuses publications qui nous attendent. 18 publications sur le CAC cette semaine, ce sera donc une véritable avalanche. En attendant, on en a aussi ailleurs ce matin des publications et notamment ailleurs en Europe avec UBS qui a annoncé ses résultats. Alors le titre UBS est sanctionné et recule assez nettement, mais en France, le secteur bancaire est plutôt bien orienté et résiste. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, la publication est plutôt bonne. Je dirais que dans la même lignée que les banques américaines. Les banques américaines ont pratiquement toutes publié. Ça a pratiquement été à chaque fois au-dessus des attentes, donc des bonnes publications. Il faut dire que les taux européens et américains étaient en hausse sur le premier trimestre. Par rapport au premier trimestre de 2017, donc des publications qui sont ressorties au-dessus des attentes, notamment sur l'asset management et sur la banque d'investissement sur la banque UBS. Les guidances sont plutôt favorables en plus sur la fin d'année, donc les banques françaises en profitent. Elles n'ont toujours pas publié, on attend les publications sur les banques françaises. En tout cas aujourd'hui, on voit bien que les valeurs bancaires et les valeurs d'assurance tirent le CAC 40 à la hausse ce matin. Oui, et les valeurs d'assurance, vous avez raison de le souligner, puisqu'on a aussi AXA qui progresse de 0,19% avec pour AXA une prochaine introduction en bourse à venir aux États-Unis, c'est ça ? Oui, exactement. Effectivement, ils viennent d'acheter, ils ont annoncé l'acquisition US XL Group. Donc effectivement, pour racheter cette société, il faut absolument mettre en bourse, aller chercher du cash forcément, et aller mettre en bourse l'activité américaine d'assurance vie et de gestion de fortune. A priori, ça sera chose faite dès vendredi. L'IPO était déjà dans les tuyaux. Le groupe AXA a déjà bien rebondi depuis une quinzaine de jours. A priori, vendredi, donc cession d'une participation donc dans les activités US d'assurance vie et de gestion de fortune. On parle d'une opération à 3 milliards de dollars qui leur permettra de financer sans aucun problème le groupe XL Group qu'ils ont annoncé maintenant il y a quelques semaines. AXA progresse aujourd'hui donc à rebours de la tendance générale. On gagne 0,19% sur AXA alors que le CAC lui perd 0,19%. Voilà, c'est vraiment tout à fait symétrique. Un dernier mot, vous le disiez, des publications très nombreuses à venir cette semaine. Ça va démarrer pour le CAC dès ce soir après la clôture avec Unibail-Rodamco et Michelin notamment. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de publications, notamment les poids lourds, effectivement Total et Sanofi. Et effectivement, ce soir, on a Michelin qui lance les hostilités. On s'attend plutôt à une bonne publication. Les volumes sont toujours à la hausse. Le secteur automobile est toujours bien orienté. On attend une hausse des volumes entre 2 et 3%. On va dire que le seul effet négatif qu'il pourrait y avoir sur le dossier Michelin, c'est l'effet devise.
L'effet devise devrait pénaliser le titre Michelin, en tout cas sur la première partie de l'année. On parle d'une baisse de 300 millions d'euros de la partie opérationnelle sur 2018 en année pleine, donc pour Michelin. Par contre, de côté positif, on s'attend à des effets bénéfiques par rapport aux prix qui ont été passés, hausses de prix qui ont été passées sur l'année 2017, qui devraient pleinement profiter sur 2018, malgré un effet matière première un petit peu moins favorable. Mais la publication de Michelin devrait plutôt être bien accueillie par le marché dès ce soir. Merci beaucoup Thibaut François d'avoir été en direct avec nous. Michelin publiera donc tout à l'heure avec Unibail Rodamco. Thibaut François depuis Fastia Capital. Le CAC 40 progresse.